Salam les aventuriers, cette semaine on poursuit notre road trip au Maroc entre sœurs et on va aller visiter un des villages les plus emblématiques du Maroc, Ait Ben Haddou. Ensuite, on se dirigera au cœur des montagnes de l'Atlas pour aller explorer des trésors cachés et des villages isolés. Allez, vous êtes prêts pour l'aventure? C'est parti! Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimaya. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Pour la suite de notre voyage, on est resté dans la région de Ouarzazate et aujourd'hui on est à Ait Ben Haddou, un village fortifié tout en terre qui semble tout droit sorti d'un autre temps. Alors petit détail logistique, en arrivant sur place, je vous conseille de vous garer au début du village. Si vous avancez trop, vous arriverez sur des parkings touristiques payants. En vous garant au début, vous marcherez un petit peu plus, mais ce sera gratuit et surtout beaucoup plus calme. Parce que pour moi qui ai des chiens, si je me gare sur les parkings touristiques comme ça, c'est l'assurance d'avoir les chiens qui vont être stressés tout du long et qui vont faire que aboyer pendant les 2 heures de visite. On a donc traversé le village où il y a plein de petites boutiques. Alors si vous voulez faire des achats, n'hésitez pas à négocier et à comparer les prix entre les différentes boutiques. Surtout dans le cœur du village, les prix peuvent être parfois 2, 3, voire 4 fois plus élevés qu'ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à comparer. Nous, on en a profité pour acheter quelques petits souvenirs pour la famille. Pour accéder au vieux village, il faut traverser l'Oued. Nous, on a décidé de faire la traversée à un endroit où il y a des rochers dans l'eau et il y a aussi en fait des sacs de sable qui ont été mis là pour les habitants pour faciliter la traversée. Mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Et non, je vous rassure, on n'est pas tombé à l'eau, mais en fait, en arrivant de l'autre côté, on s'est rendu compte que c'était l'entrée d'une casbah payante et qu'en fait, on ne peut pas accéder au Ksar par là, ou alors il faut obligatoirement payer la visite pour pouvoir après passer dans le village. En tout cas, on n'a pas trouvé d'entrée, donc en fait, on ne pouvait pas passer quoi. Comme l'objectif, c'était pas vraiment de faire cette visite-là, on a décidé de faire demi-tour. Mais ce coin-là, avec la vue sur le village, est quand même assez joli. Je pense même que c'est là qu'a été tournée une certaine série qui fait toum toudoum toum toudoum toum toudoum toudoum toudoum. Bon, vous avez deviné? Bon, je pouvais pas mettre le générique parce qu'il y a des droits d'auteur, mais c'était bien Game of Thrones, si vous aviez deviné. C'est ici qu'a priori ils ont filmé l'arrivée de Daenerys à Yunkai. On a donc décidé finalement de prendre le pont pour rejoindre le village. Ironie de l'histoire, on a dû retraverser les rochers pour rejoindre le pont, alors qu'en fait on aurait très bien pu longer l'Oued, mais ça on s'en est rendu compte qu'une fois sur le pont, qu'il y a un autre accès. Voilà. Maintenant qu'on est enfin dans le Ksar, on va pouvoir se balader dans les ruelles et c'est le moment pour moi de vous donner quelques infos sur Ait Ben Haddou. Ce village amazigh fortifié est construit presque entièrement en pisé et date du XIe siècle. Il était placé sur une ancienne route commerciale reliant Marrakech au Sahara. À l'époque, les caravanes transportaient de l'or, du sel ou encore des épices. Au sommet du Ksar, on trouve une citadelle qui servait à stocker les ressources des villageois ou des commerçants en transit. Les villageois, eux, vivaient dans le reste du village, donc en dessous. Aujourd'hui, quelques familles y vivent encore, mais la plupart des habitants se sont installés dans le village plus moderne de l'autre côté de l'Oued. Si Ait Ben Haddou est aussi bien conservé, c'est en partie grâce à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. La restauration des bâtiments abîmés par le temps se fait selon les techniques traditionnelles.
Vous pouvez aussi monter sur une petite colline en face du Ksar, d'où la vue est magnifique. Certains appellent Ait Ben Haddou ou le Mont Saint-Michel des Chleux. Je trouve ça super bizarre, cette façon qu'on a, nous les Français, de toujours vouloir comparer le patrimoine étranger à notre patrimoine à nous. Je pense que ça viendrait à l'idée de personne d'appeler le Mont Saint-Michel le Ait Ben Haddou des Bretons. Bon voilà, maintenant que j'ai déclenché une guerre breton-normand, on peut passer à la suite. On s'est trouvé un super spot avec une super belle vue à flanc de falaise et j'ai un peu manqué de vigilance parce que Hermione a failli tomber dans une faille. Allez. Après ça, on avait prévu de reprendre la route direction d'Emnat pour ensuite rejoindre Marrakech à la fin du mois pour les fêtes de fin d'année. Mais la météo en a décidé autrement. Il se trouve que pour pouvoir aller dans cette direction-là, il faut traverser les montagnes de l'Atlas et des cols assez hauts. Et il y a eu des fortes chutes de neige qui ont complètement bloqué les routes. On a donc dû rester du côté de Ouarzazate, mais franchement, les routes avec les montagnes enneigées au loin, c'était juste magnifique. Après avoir un petit peu étudié la carte, on a décidé d'aller explorer les vallées un petit peu plus à l'ouest de Ouarzazate, où on avait repéré une rando à faire. Alors on part en randonnée avec Violette, on a laissé le camping-car derrière et on a emmené Nimeria. Et il fait super froid. Vraiment, il fait super froid. Grave. Nimi, t'étais pas obligé, hein. On part dans le froid, dans le brouillard, en croisant les doigts pour que le soleil se pointe un peu plus tard. Alors on s'était fixé un beau challenge quand même avec Violette parce que la rando elle fait quand même 20 km. Pour moi c'était la deuxième fois que j'allais faire une rando de cette longueur et pour Violette c'était vraiment une grande première. Donc vraiment gros challenge. Dites-moi en commentaire c'est quoi la rando la plus longue que vous ayez faite. Bon, heureusement pour nous c'était 20 km mais avec un dénivelé pas trop élevé, bien réparti, ce qui rendait la rando pas trop difficile et vraiment agréable. On a traversé différents villages où on a pu admirer les portes décorées avec les symboles amazirs qu'on retrouve un petit peu partout au Maroc. Des jolies petites maisons en pierre, quelques écoles et de petites mosquées. L'endroit qu'on voulait absolument voir sur cette rando, ce sont de vieux greniers à blé, qu'on appelle des agadirs. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait, ce sont des greniers suspendus ou du moins difficiles d'accès, où les habitants des villages cachaient en fait leurs récoltes ou leurs biens de valeur. Ceux-là sont particulièrement bien conservés, nichés au cœur de la montagne. On a regardé un petit peu tout ça, on a baladé autour et après on a décidé de monter jusqu'au village qui était au-dessus.
L'accès à ce village en véhicule est assez difficile. Du coup, les gens y vivent un peu isolés. Ils vivent de la culture, ils ont quelques animaux, ils vont faire la lessive à la rivière, comme cette femme qu'on a pu voir revenir avec son linge. On est en altitude, nous on a pu voir un petit peu de neige et là c'est que le début de l'hiver. Du coup, pendant l'hiver, l'accès au village doit être complètement bloqué et la vie doit y être assez rude. Un groupe de femmes nous voit et nous fait de grands signes pour nous inviter à boire le thé. On a été vraiment très touchés par leur hospitalité. On a été invités à boire le thé, le athé. La discussion était compliquée parce que ces femmes, elles parlent que le tamazir, la langue des Amazirs, et c'est une langue qui va changer beaucoup en fonction des régions et qu'on ne peut pas traduire avec le téléphone. On a donc passé comme ça un petit moment hors du temps à échanger autour du thé avec simplement des gestes et des regards. C'était vraiment un moment unique. Puis il a fallu repartir. Arrivé au camping-car, on était vraiment trop contente d'avoir fait nos 20 km et on n'est pas prête d'oublier ce village niché au cœur des montagnes, les Agadirs et surtout la gentillesse des Marocaines. La semaine prochaine, il va falloir qu'on rejoigne Marrakech et pour ça, il va falloir traverser les montagnes enneigées. Est-ce qu'on va réussir notre traversée? Pour le savoir, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, à plus sur la route!